Salut la communauté Super 73 francophone, c'est Matt et aujourd'hui c'est sans surprise que je vais vous parler de mon nouveau vélo. Le Super 73 et le S2 ont été annoncés en début d'année 2020. Les premières précommandes en Europe ont commencé en mars 2020 et les premières livraisons ont débuté en octobre. Et déjà, rien qu'au niveau des spécifications, on s'attendait à une bête de course. Un moteur avec une puissance nominale de 1200 watts et des pics de 2000 watts. 2,21 gigawatts. Des suspensions à l'avant, à l'arrière. Comme vous avez pu le voir dans ma petite série précédente, dans l'attente de l'arrivée de mon vélo, j'ai un peu galéré à me faire livrer. D'ailleurs, ça me fait penser, n'oubliez pas de donner vos coordonnées au livreur. Et je tiens d'ailleurs à remercier Super 73 et toute son équipe qui m'ont aidé dans tout ce boxon. Et enfin, il est là! Je vous présente le tout nouveau bébé de Super 73, le Super 73 RX, et je vous garantis qu'il est à la hauteur de nos attentes. La première chose à faire, c'est le montage. D'ailleurs, la vidéo de Super 73 Europe avec Bob est plutôt bien faite et vous montre vraiment toutes les étapes pour monter votre vélo. Et n'oubliez pas, en plus des outils contenus dans la boîte, il vous faudra une pince coupante et une clé BTR plus petite. On commence bien entendu par le dépunch des cales en plastique pour tenir la boîte, puis on s'assure que le carton est maintenu soit à l'avant soit à l'arrière avant d'enlever le carton, surtout si on est tout seul. Parce que même si on regarde la vidéo de Super 73 Europe, la deuxième personne tient le vélo. Une fois que vous avez enlevé le haut du carton, mettez-le à côté. Il vous servira de table d'établi pour prendre les petites boîtes stockées dans le carton et le mettre dessus. Ces boîtes contiennent les pédales, le manuel, des trucs jaunes dont je ne sais toujours pas l'utilité, le chargeur, les outils et les vis des côtés. Enlevez le carton qui protège votre siège. En maintenant votre vélo d'une main, enlevez avec l'autre main la colonne avant du carton. Ceci va vous permettre de faire glisser le vélo vers l'avant et enfin de le mettre sur sa béquille. Votre vélo est safe, vous avez fait le plus dur. La suite du montage est globalement faite en 5 parties. Le montage du guidon, le montage des pédales, le montage des vis, charger la batterie, gonfler les pneus. Pour le guidon, c'est très simple, il vous suffit d'enlever les 4 vis de la plaque de devant, venir poser le guidon et resserrer. Le plus compliqué finalement, c'est d'enlever toutes les protections qu'il y a sur le guidon. Faites attention à vos câbles pour qu'ils ne soient pas tordus ou pincés lors du montage. Lorsque vous mettez le guidon, enclenchez-le, commencez à serrer un petit peu les vis, puis mettez-le dans la position qui vous satisfera. Et pour finir, serrez fort. J'insiste sur fort, pas comme un bœuf, mais très fort pour pas que vous ayez le même problème que moi lors de mon trajet de retour. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai pris une première bosse et que j'ai voulu m'appuyer sur le guidon a s'est affaissé sur moi. Sur les pédales, c'est très simple, vous avez un R et un L qui vous indiquent de quel côté est à visser la pédale. Si le guidon est devant moi, la pédale de gauche se vissera dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et la pédale de droite se vissera dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour ce qui est des vis sur le côté, c'est très simple. Il ne vous restera plus qu'à aller brancher le chargeur sur l'électricité et de laisser charger pendant 3h30, 4h. Et la dernière étape pour gonfler vos pneus à 2 bars, j'ai mis 2 exemples de pompes dans la description. Maintenant, vous avez en votre possession le meilleur fatty bike du marché. Et vous pouvez me croire sur parole, car j'ai jamais testé aucun autre vélo. Et en plus, je suis ambassadeur de la marque. Et rien qu'en comparant les specs, comme je l'ai fait dans une vidéo précédente, nous sommes sur le meilleur vélo du marché, moi je vous le dis. Alors maintenant, le premier trajet que j'ai fait avec mon Super 73. J'étais tellement excité que je vous ai fait une vidéo en live sur Instagram où j'ai partagé un petit peu le tour du vélo, mon excitation à monter dessus et à faire mes premiers pas avec. Ouais, mes premiers pas, PAS, pédale assist. N'importe quoi. Autant vous dire que j'aurais mieux fait de me calmer et de regarder ce qui se passe. J'ai même pas pris le temps de regarder comment marchait le display. J'arrivais pas à actionner le pédale assist parce que le truc était à l'envers. Et en plus, j'avais une petite spécificité sur mon vélo, c'est que le câble des vitesses était un peu trop long et venait taper sur les rayons si je le mettais sur les vitesses qui sont trop sur les extrémités. Mais une fois arrivé chez moi, j'ai monté le vélo à l'appartement, au studio. Alors autant vous dire que 37 kg, ça change. J'ai pas pu faire tous les étages
comme avec mon S1. Mais surtout, ce que j'ai compris, c'est que le pédale assist du Super 73 RX ne fonctionne pas comme sur le S1. Sur ce vélo, nous avons un capteur à couple. Sur le S1, si vous pédalez, en fonction du mode, la puissance du moteur est amenée directement. Alors que sur le RX, la différence, c'est que c'est en fonction de la force que vous mettez sur les pédales qui fera que le vélo va avancer plus ou moins vite. On n'a pas cet effet un peu Tesla avec pied au plancher et vroom, ça balance. On aura cet effet certainement avec le pack off-road où là, on pourra mettre la gâchette à fond et toute la puissance du moteur arrivera d'un coup. Vu que c'est un vélo avec des vitesses, on peut atteindre au-delà des 25 km/h comme n'importe quel autre vélo d'ailleurs dans la rue. Et si on a activé le mode 2 et 3, ce qu'il ne faut pas faire, le moteur est là pour vous aider. Alors maintenant, parlons des suspensions. Je les ai laissées avec leur réglage par défaut. J'ai l'impression d'être sur une motocross. Et je peux vous dire qu'avec ces réglages, les pavés de Paris sont pour moi maintenant inexistants. Et oui, et pour ceux qui se posaient la question, l'apps n'est pas du tout obligatoire pour utiliser son vélo. C'est simple, j'avais complètement oublié, du coup j'ai fait tous mes premiers trajets sans connecter mon vélo à mon téléphone. Le vélo est magnifique et je vous propose d'admirer les petits détails avec moi. On a un nouveau siège confortable, long et de forme ergonomique pour la morphologie humaine, ce qui est un énorme pas en avant. Et le fait qu'il soit rétrocompatible avec le S1 est absolument génial. Un cadre magnifique avec des sorties de câbles étanches et bien gérées. Un protège-cadre pour que la graisse de la chaîne ne vienne pas engluer le nouveau cadre. On a des encoches dans les jantes avec même un petit 73. Les grips standards du guidon sont super agréables. Les freins hydrauliques ultra souples et agréables à utiliser. Un feu arrière simple mais puissant. Des fenders qui font extrêmement bien leur taf. Une étiquette e-pack si un jour tu te fais arrêter. Les étriers de frein avec une ouverture pour voir où tu en es sur l'usure de tes plaquettes. Et maintenant que j'ai fait ce tour d'horizon du vélo, il est temps de le voir en situation. Et surtout, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner. On est maintenant 500. Merci, 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 merci beaucoup. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est ultra motivant. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager. C'était ma review à chaud du Super 73 RX. Bien entendu, je referai une vidéo un peu plus tard pour vous en reparler. Et dès que le pack off-road est disponible, je serai le premier à vous en parler. D'ici là, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo et bon ride.